Salut et bienvenue dans ce 5e épisode. Pour pouvoir évaluer l'état des pièces que je vais récupérer, j'ai souhaité équiper mon labo d'un testeur de composants. Alors j'ai commandé ce kit pour moins de 10 € sur eBay. Comme vous allez le voir, j'ai eu une petite surprise au moment de souder les composants. Comme d'habitude, je commence par déballer le kit dans une boîte pour ne perdre aucune pièce. Et je vérifie les composants. J'inspecte le circuit imprimé. Il est en époxy avec vernis épargne rouge et les trous sont métallisés. C'est vraiment un très beau circuit imprimé de très bonne qualité. Évidemment, vous vous en doutez, je débute par les résistances. Le principe reste toujours le même. Le montage se fait des composants les plus petits aux composants les plus grands. Le kit est livré sans notice. Le vendeur eBay fournit un lien dans son annonce pour des PDF, mais ces liens n'aboutissent à rien. J'ai donc fouillé le web pour trouver des instructions de montage et je ne suis tombé que sur des modèles similaires, mais pas exactement celui que j'avais acheté. J'ai finalement trouvé sur le net une description sommaire du montage. Je vous la mets dans la barre d'infos. Comme c'est une plaquette à trous métallisés, la soudure est un petit peu plus délicate à réaliser que sur une platine standard. En effet, la soudure a tendance à fuir de l'autre côté par effet de capillarité, du fait que le trou est métallisé. Il ne faut donc pas trop chauffer et apporter peu de soudure, sous peine de la voir déborder du côté composant. Pour la première fois, il manque réellement une pièce dans ce kit. Une résistance de 3,3 kΩ est absente. J'ai donc puisé dans mon stock pour la remplacer. C'est intéressant d'avoir toujours un peu de composants d'avance pour faire face à ce genre de soucis. D'ailleurs, je ferai certainement une vidéo sur les petits stocks de pièces utiles quand on monte des kits. Surprise, j'avais mal inspecté mon kit, il y a des CMS à souder. Les photos sur l'annonce du vendeur montrent la platine avec les CMS déjà montés. C'est assez courant dans les kits où ces composants fragiles sont soudés d'avance à leurs emplacements respectifs. Là, si je veux que mon kit fonctionne, je vais devoir les souder moi-même. Pour avoir déjà regardé plusieurs techniques dans des vidéos YouTube, je décide d'adopter celle du collage au flux. Je dépose une quantité assez généreuse de flux sur l'emplacement du CMS et je le pose à sa place. Maintenu par le flux pâteux, je peux plus facilement souder rapidement un côté pour l'immobiliser, pour ensuite souder l'autre côté et revenir enfin sur la première soudure qui ne servait que de fixation.
Et voilà, mesdames et messieurs, sous vos yeux ébahis, je viens de souder le tout premier CMS de ma vie. J'ai répété l'opération pour les deux suivants. D'ailleurs, malgré leur toute petite taille, je n'ai absolument pas pensé à changer la panne de mon fer. En fait, le flux empêche les ponts de soudure. Certains utilisent même une panne biseautée très large, chargée d'étain, et balayent les pattes qui sont noyées dans le flux. Et ça marche impec. Une fois les CMS soudés, je nettoie avec un petit peu d'alcool pour enlever les restes de flux. Ça sera plus propre, et ça va me permettre de mieux observer sous la loupe. Après cette aventure, je prends donc le temps d'inspecter soigneusement le résultat de mon travail, pour éviter toute mauvaise surprise. Il semblerait que pour une première, ça ne soit pas si mal. Je passe ensuite au condensateur céramique et au quartz pour le microcontrôleur. Je les isole et je les range par valeur. Il ne reste plus qu'à les mettre à leurs emplacements respectifs. Même sans schéma, c'est assez simple, puisque le circuit imprimé comporte une sérigraphie avec le symbole des composants et leurs valeurs. Je poursuis avec les composants un peu plus hauts. Transistor, condensateur électrochimique et support pour le microcontrôleur. Le support fourni de type Lear, c'est plus économique mais de moins bonne qualité. Je prends alors dans mon stock de la barrette sécable de support type Tulip et je prépare 2 rangées de 14 broches pour remplacer le support fourni que je n'utiliserai pas. La polarité des condensateurs est bien indiquée et la silhouette des transistors ne laisse aucune place au doute dans leur positionnement. Avec de tels marquages, tout est facile à assembler. Cependant, je fais toujours attention à la quantité de soudure que je dépose pour ne pas la voir fuir du côté des composants. D'ailleurs, à ce propos, une belle soudure sur ce type de platine n'a pas l'aspect habituel qu'elles ont sur une platine à trous standard. Elles n'ont pas cette forme conique qu'elles ont d'habitude. À la place, elles se contentent de remplir l'espace entre le trou et la patte du composant et affleurent la surface du circuit imprimé ou dépassent très légèrement. C'est au tour des pièces les plus hautes d'être assemblées. Pour la LED qui témoigne du fonctionnement, je choisis de la surélever et de la maintenir droite avec 2 perles à repasser par patte. C'est une technique très économique pour faire des petites entretoises. Comme ces perles sont destinées à fondre avec la chaleur d'un fer à repasser, il faut souder la LED très rapidement et ne pas s'appesantir, sous peine de la voir s'effondrer sous la chaleur. Je peux vous dire que j'en ai fusillé quand même une paire avant de choper le coup de main.
Connecteur d'alimentation, bornier, encodeur rotatif, support ZIF n'ont posé aucune difficulté particulière. Enfin, je termine la partie électronique avec la mise en place du microcontrôleur sur son support. Je fais attention au sens en alignant l'encoche du circuit intégré avec la sérigraphie de la platine. Je branche l'écran dans son connecteur pour vérifier qu'il trouve bien sa place et que rien ne va risquer d'entrer en contact avec son circuit imprimé. Le kit est fourni avec des entretoises en laiton. 4 servent de pied pour la platine et 2 soutiennent l'afficheur du côté opposé au connecteur. Là aussi, aucune difficulté particulière. Je prends soin de serrer fermement en maintenant les entretoises avec une pince et je fixe l'écran en place sur ces 2 piliers. Attention, il faut serrer modérément si on ne veut pas écraser ni casser le circuit imprimé de l'afficheur. Je branche un bloc d'appui sur le connecteur d'alimentation et j'allume le testeur. Roulement de tambour. Et voilà, ça fonctionne. C'est tout pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à mettre un pouce vers le haut et à partager cette vidéo avec vos amis bidouilleurs. Dans une prochaine vidéo, je mettrai ce testeur dans un boîtier et je lui ferai des sondes personnalisées. Alors, pour ne rien rater de la suite de l'aventure, abonnez-vous et pensez à activer les notifications. Bonne bidouille à tous et à très bientôt.